indiqué que le résultat return renvoyait une seule et même variable. Cependant, dans certains cas, nous aurons le besoin de renvoyer plusieurs variables au programme. Pour cela, pour illustrer ce cas, je vous propose de modifier notre programme et de calculer dans un premier temps la somme et dans un second temps, donc nous allons l'appeler somme, et dans un second temps la moyenne. La moyenne qui sera donc égale à la somme divisée par 2. Voilà. Donc nous avons ici deux variables. La problématique est la suivante. Res, elle, la fonction ne peut renvoyer qu'une seule variable. La solution consiste à mettre ces deux informations dans un tableau. À savoir, nous allons donc créer res, nous allons le transformer en tableau, et nous allons donc déclarer notre tableau et y associer la première variable, somme, puis la deuxième variable, moyenne. Nous aurons donc ainsi en retour les deux informations sous forme d'un tableau qu'il faudra exploiter en tant que tel au niveau du programme principal. Voyons maintenant côté appel des fonctions ce que cela change. Donc j'envoie toujours ma fonction moyenne. Par contre, au niveau de l'usage de mon calcul, il faudra donc bien préciser maintenant qu'il s'agit d'un tableau. Et comme tout tableau, lorsqu'on désire récupérer l'une de ces valeurs, il faut exploiter les crochets. Là, nous avons vu que somme sera donc en première place. Je vous rappelle que le premier élément d'un tableau est d'indice 0. Donc je vais indiquer ici 0 pour afficher la somme. Et je vais ensuite faire de même pour indiquer la moyenne, sauf que là, je vais indiquer 1, puisqu'il s'agit du second élément du tableau. Je vais peut-être préparer un petit peu un texte pour préciser qu'il s'agit ici de la somme. Donc, avec une fonction BR pour que ce soit plus clair. Donc, la somme, et voilà, concaténation, je colle mon résultat, je recommence la même démarche pour le deuxième résultat. Nous allons indiquer donc cette fois la moyenne. Voilà. Et voilà, nous en avons terminé. Nous pourrions faire la même chose pour la suite du programme. Donc comme vous voyez ici, il suffit simplement de reprendre cela et de changer l'exploitation des résultats. Faites attention, nous avons donc un tableau d'indice 2 maintenant, donc il ne faut pas oublier de changer le nom. Voilà, nous pouvons maintenant enregistrer ce nouveau programme. Nous allons l'enregistrer sous programme avancé. Excusez-moi, fonction avancée 1 dans un premier temps, parce que nous verrons d'autres alternatives par la suite. Et nous allons maintenant le tester dans le navigateur. Comme vous pouvez le constater, le début du programme, nous avons ici la somme est 6, la moyenne est 3. Je vous rappelle que nous avions envoyé donc dans ce premier programme 2 et 4. La somme est bien égale à 6, donc ça fonctionne correctement. Et la moyenne, donc c'est bien 3. Donc pour l'instant, tout est OK. Voyons ensuite notre deuxième appel de fonction. Nous envoyons en second temps donc 6 et 8, donc ce qui fait une somme de 14. Et la moyenne de ces deux valeurs correspond à 7, donc tout fonctionne correctement. Nous pourrions bien évidemment étendre ce système à plusieurs valeurs. Le tableau ici que nous créons peut très bien contenir 2, 3, 4, 10 valeurs si vous en avez besoin. Sachez simplement que pour l'exploitation de ces valeurs, il faudra penser à indiquer l'indice dans lequel a été stocké le résultat que vous désirez récupérer. Nous allons nous intéresser maintenant aux informations qui sont passées comme paramètres à la fonction dans les arguments de la parenthèse de la fonction. Pour l'instant, nous avons deux valeurs. Ces valeurs sont des valeurs qui contribuent au calcul. Nous avons par exemple besoin d'envoyer
une troisième valeur qui sera, par exemple, on peut très bien mettre du texte, je vous propose par exemple de mettre l'unité dans laquelle doit être réalisée l'opération, nous allons mettre par exemple euro, et nous allons modifier donc ce programme en ajoutant ici une troisième variable, et qui sera donc la monnaie, on va appeler ça unité par exemple. Cette variable unité devra donc par la suite être renvoyée dans le résultat. Donc nous allons l'intégrer dans notre petit programme. Et pour cela, un bon exemple d'utilisation, nous allons utiliser l'opérateur de concaténation compact, à savoir point et égal. Autrement dit, le résultat que nous allons obtenir va se cumuler avec l'unité que nous avons ici. Si nous avions donc 3, nous devrions avoir 3 euros. Nous allons appliquer cela, par exemple, ici pour notre cas, pour le deuxième cas, de sorte à ce que ça puisse fonctionner. Si nous déclarons dans un premier temps 3 variables, 3 arguments dans la fonction, il faut que nous envoyions ici 3 informations aussi. Si nous enregistrons ce programme et nous le testons maintenant dans un navigateur, nous nous apercevons que nous avons effectivement ici le résultat qui est suivi de l'unité, donc 3 euros qui a été concaténé dans la fonction elle-même. De même pour le deuxième appel, nous avons cette fois 7 euros. Nous allons profiter de cet exemple pour traiter les arguments de fonctions optionnelles. À savoir, nous désirons maintenant que l'information envoyée soit optionnelle, c'est-à-dire avoir la possibilité d'envoyer soit 6 et 8 tout seul, sans préciser l'option, et d'indiquer si cette option existe, l'unité, donc là par exemple nous allons indiquer des $, l'unité en troisième argument. Voyons maintenant comment modifier notre programme. Ici, si nous testons notre programme, nous aurons donc une erreur, évidemment, puisque nous allons envoyer un premier appel avec un argument et le second sans, donc ça va automatiquement générer une erreur. Il convient donc de modifier le troisième argument pour lui indiquer que cet argument est optionnel. Et nous allons donc simplement ajouter une affectation dans la déclaration à l'endroit où est inscrit le troisième argument, et nous allons prendre la valeur euro par défaut. Ainsi, nous n'aurons pas d'erreur et nous pouvons donc, comme nous allons le voir tout de suite, tester le système. Si j'actualise, vous voyez que le premier appel qui lui a forcé en fin de compte l'unité avec $ s'affiche bien avec 3 $. Le second, lui, était dépourvu d'unité. C'est donc l'unité par défaut, à savoir unité euro, qui a pris place. Et le résultat, donc, que nous retrouvons à la sortie, est égal à 7 euros. Comme vous l'avez constaté, l'usage des fonctions est très intéressant déjà au sein d'une même page. Nous allons voir maintenant comment peut-on externaliser ces fonctions pour en disposer dans toutes les pages du site. Pour cela, nous allons devoir